Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va depuis le matin, j'ai pas pu faire de vidéo parce que nous avions des problèmes de courant ici. Ben là, ça va, c'est revenu. Ben, je voulais faire trois, mais je ferai qu'une seule puisqu'il n'y a pas assez de temps. Je dois sortir. Permettez que je réponde aux commentaires de ce monsieur. C'est un docteur en médecine qui se fait m'appeler Monsieur le Docteur. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il s'adresse à moi disant que vous avez la mauvaise information en ce qui concerne le projet de Kadhafi. Il est venu répondre ici dans une vidéo où j'expliquais que Kadhafi, qui était le guide libyen, avait un projet d'offrir aux Africains une banque africaine qui aurait une monnaie africaine. Et ce projet devait voir sa réalisation à Yaoundé au Cameroun. Alors, comme c'est un anti-Biya, il ne veut pas reconnaître que le président Biya a été un président courageux en acceptant cela, sachant que c'est un projet qui devait offusquer les Occidentaux, principalement les Américains. Alors, il est venu jouer le pénal en m'expliquant ici que moi, je ne maîtrise pas celui qui maîtrise. Voilà, c'est des gens comme ça que j'aime bien parce que ces gens qui se font appeler docteurs en médecine là, c'est des gens honnêtement qui me tapent sur le système. Parce que quand on parle d'infiltration sur le plan politique, voilà les gens qui permettent des infiltrations sur le plan du domaine de la santé. Ils se font appeler docteurs. Mais en réalité, c'est des réciteurs de cours. C'est des gens qui ont pu réciter auprès du colon ce que le colon voulait qu'ils récitent. Alors, ils viennent être en Afrique des agents commerciaux, des gens qui aident la France à vendre ses produits médicinaux aux Africains francophones. C'est des gens à cause de qui on continue de penser dans nos pays francophones qu'il n'existe que la médecine française. Regarde dans nos capitales africaines aujourd'hui, en Afrique francophone. Ce n'est que la pharmacie africaine. Beaucoup de parents, quand ils ont un problème de santé, vont d'abord chez leur soi-disant docteur, dépenser 15 000 francs de consultation, celui-là leur fait une ordonnance, et puis ils vont faire la recette. Vous croyez que les Chinois fonctionnent avec ça? Vous croyez que les Américains fonctionnent avec ça? Vous croyez que les Indiens fonctionnent avec ça? Il a utilisé médecine ailleurs. Ils sont d'abord arrivés chez vous, ils ont tué votre médecine, ils vous ont fait croire que votre médecine est diabolique. Beaucoup de mamans aujourd'hui pensent que bouillir des écorces et consommer, c'est diabolique. Quand on pense même qu'utiliser des balafons à l'église, ça a été tout un combat. Il y a des prêtres qui ont été tués pour ça. Pas pour ça, mais à cause de ça. C'est la triste réalité. Alors, on va d'abord lire ce texte pour dénoncer un peu l'incapacité de ces docteurs. Regardez très bien quand ils se baladent sur les couloirs dans les hôpitaux. Ils se baladent un peu regardant les malades. On dirait Jésus passe au milieu des pécheurs. On dirait des gens qui maîtrisent tellement. J'avais pris ici des notes de... C'est un docteur français qui avait révélé quelque chose il y a longtemps. Mais j'avais pris des notes pour ne pas oublier. Ça, c'est un plan qui a été mis sur pied contre les Africains pour empêcher la prolifération de la population en Afrique, pour empêcher la propagation de la population, pour empêcher que les Africains ne fassent trop d'enfants, en fait, pour les rendre stériles. Alors, qu'est-ce que ce docteur avait dit? Il avait dit, d'après le plan inavoué de ces gens-là, il faudrait les stériliser sans qu'ils ne sachent. Voilà un plan qui est fait contre nous. Et ces docteurs-là sont des complices inconscients de la chose. Parce que ça se passe, et ça passe par eux, eux-mêmes ne sont pas au courant. Parce qu'eux aussi ne sont pas suffisamment éveillés. Alors on dit, il faudrait les stériliser sans qu'ils ne sachent, ça nous les Africains. Et les objectifs sont quoi? Une immunostérilisation ou immunovaccination de masse. Qu'est-ce qu'on entend par immunostérilisation? C'est une forme de contrôle et de maîtrise des populations en vue de les diminuer. Rappelez-vous le général Lecointre qui avait dit il est temps qu'il vienne recoloniser l'Afrique. Il avait aussi dit dans le même discours que l'Afrique est à la porte de l'Europe. Les voir se multiplier comme ça, c'est une menace pour l'Europe. Il faudrait que les Africains fassent moins d'enfants. Alors voici leur programme. Voilà, que je dénonce ici pour répondre à ce docteur. Il faudrait qu'il se pose d'abord la question de savoir quelle est sa part de responsabilité dans ce complot qui est fait contre les Africains. Alors, je disais donc que l'immunostérilisation, c'est une forme de contrôle et de maîtrise des populations en vue de les diminuer. Ça repose sur le principe de vaccination ou injection de substances dérivées des protéines et des hormones. Alors, il disait donc que les objectifs recherchés pour stériliser justement ces Africains, c'est d'abord une immunostérilisation et ensuite c'est... d'abord, avançons, on risquera de s'embrouiller. D'abord, une immunostérilisation de masse qui soit présentée. Comment est-ce qu'on va vous la présenter? On vous la présente comme une chose, si possible, en jouant sur des leviers de bienveillance. C'est-à-dire, ils font comme si ils venaient vous vacciner. On va dire, bon, dans tel pays, il y a le choléra, il y a le corona, comme on a fait récemment. Dans tel pays, il y a ceci, il y a cela. Alors, on en profite. On dit donc qu'ils vont passer en présentant des choses un peu, en jouant sur des leviers de bienveillance et de solidarité. Surtout, pas dire qu'il s'agit de la stérilisation. Donc, on ne peut jamais vous dire que c'est pour vous rendre stérile. Mais ils vont vous dire qu'ils jouent sur la bienveillance et la solidarité. Donc, méfiez-vous des ONG.
Méfiez-vous des ONG en Afrique francophone. Voilà. On dit ça doit fonctionner lentement pour ne pas éveiller les soupçons. Ça doit prendre effet sur une demi-douzaine d'années pour que la fécondité baisse, qu'on ait des femmes qui n'ont plus des règles ordinaires, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes aient des règles très perturbées, ou qui ont des règles complètement déstructurées. Et puis que les hommes soient de plus en plus, je préfère prononcer l'adjectif, infertile, c'est-à-dire que vous pompez, rien ne vient. Voilà, avec des testos qui produisent de moins en moins des spermatozoes. Vous avez compris? Voilà. On dit, au deuxième point, on dit, pour réussir cela, ils ont expliqué le projet. Maintenant, ils vont réussir ça comment? On dit, il faut passer par des méthodes de marketing. C'est-à-dire en faisant la promotion des choses comme le planning familial, voilà, trop d'enfants, c'est la misère, faire le moins d'enfants possible. Beaucoup d'Africains sont tombés dans ce panneau-là, beaucoup. Donc, ils passent par des méthodes de marketing d'abord, par l'encouragement des UBI. Ça, c'est encore dans le marketing. Voilà. Dans le marketing, il y a le planning familial, il y a l'encouragement des UBI, par exemple, pour que les personnes de même sexe se mettent ensemble, ça fera de moins en moins d'enfants, et puis la population prendra un coup. Et la promotion de la monogamie. Ah, beaucoup de nos sœurs sont tombées dans ça. Ah oui, elles n'acceptent plus la polygamie. Non, elles sont dans le panneau propre. Encore que nos sœurs africaines refusent même de réfléchir. Elles, c'est seulement voir si elles sont belles et avoir le maximum de dragueurs possible. Voilà. Donc, elles sont déjà presque toutes tombées dedans. Alors, on dit, il y aura donc des méthodes de marketing d'abord. Dans les méthodes de marketing, il y a le planning familial dont on va faire la promotion. Il y a le UBI et il y a la monogamie. En dehors des méthodes de marketing, il y a aussi des méthodes politiques. En faisant par exemple le chantage au travers du FMI, ou quand le président va emprunter de l'argent, on va lui dire, bon d'accord, les droits de l'homme ne sont pas suffisamment respectés chez toi, il faut encourager le UBI. Donc on peut faire des pressions politiques. On peut par exemple encourager la présence des ONG qui favorisent l'homosexualité dans le pays. Et de ce fait, si les gouvernants disent on ne veut pas de ça, le président est traqué. Alors, il me reste 2 minutes, j'espère que je vais terminer. Et dans les méthodes politiques aussi, on parle de campagnes, on peut aussi passer par des campagnes de vaccination. Voilà, on dit qu'on va vacciner vos enfants. Et très souvent, les hommes politiques naïfs laissent et puis on vaccine les enfants comme ça. À la longue, après 5 ans, 10 ans, les enfants deviennent... Ça ne donne plus, ils pompent dans l'air. Ou alors les femmes, elles reçoivent, mais on les pompe, mais rien ne vient. Voilà. En dehors des méthodes de marketing, donc, il y a aussi des méthodes technologiques. Voilà là où les docteurs interviennent. Technologiques, en passant par des produits médicinaux. Vous comprenez? La plupart de nos jeunes filles qui accouchent dans les hôpitaux, là, les premières ordonnances, c'est des produits fabriqués par qui? Pas les Africains? Non, pas les Français. Et nos frères africains qui se disent docteurs. Je vais déjà vous dire, le mot docteur vient d'un mot latin, doctus, qui veut dire savant. Normalement, un docteur doit maîtriser le domaine dans lequel il est. Mais ces gens que vous voyez en blouse blanche des hôpitaux, là, ils ne maîtrisent rien. C'est des récitants de cours. Ils ne maîtrisent que les cours qu'ils ont récités, que le blanc a voulu qu'ils récitent. Mais la médecine ne la maîtrise pas. Sinon, pourquoi ils n'arrivent pas à fabriquer ne serait-ce que l'aspirine? Depuis que les docteurs en médecine en Afrique francophone, citez-moi le produit pharmaceutique fabriqué par les Africains qu'on trouve dans une pharmacie africaine. Honte à nous. Les Indiens ont leur pharmacie, les Américains ont leur pharmacie, les Chinois ont leur pharmacie, les Français ont leur pharmacie, les Anglais ont leur pharmacie, les Africains n'ont qu'une pharmacopée qui est d'ailleurs combattue par les hommes politiques. Et nous avons ceux-là qui se disent des docteurs, qui viennent dans mes vidéos jouer les intellectuels, en tant eux-mêmes sont des marionnettes de l'Occident, des produits toxiques comme ça qui viennent entraîner, comment on appelle ça, entraîner leurs compatriotes dans l'hérésie, dans l'erreur, où nous devenons des champs de consommation, n'est-ce pas? Où nous devenons des donneurs de recettes à ces gens-là. Vous ne pouvez pas fabriquer. Avant de venir faire critique dans ma vidéo, mon frère, va d'abord chercher à fabriquer ne serait-ce que l'aspirine. Comme ça. Ne serait-ce que ça, si tu es capable. Avant de venir parler géopolitique dans ton petit laboratoire de merde là, avec ta chaise de 1000 francs sur laquelle tu t'assois pour déballer tes faux examens que tu fais aux malades là. Voilà. Tu as donc eu ta tasse, hein? Faut revenir. Voilà, je vais donc m'arrêter là. Je crois qu'il y avait beaucoup de choses à dire, hein. Vous savez, moi, je suis suffisamment documenté ici. Bon, je vais m'arrêter là. Le temps qui m'était imparti est presque terminé. Africains, bien vouloir vous éveiller, hein. Le combat n'est pas seulement politique, hein. Vous avez vu ce que je vous ai énoncé là, non? Même sur le plan de la santé, il y a un combat. Mais sur le plan culturel, il y a un combat. Sur le plan médiatique, il y a un combat. Sur le plan financier, il y a un combat. Le combat, il est grand. Bien vouloir vous abonner, non seulement à cette page, mais aussi à ma page YouTube intitulée hyacinthe.05. À nous revoir la prochaine vidéo, si plaît à Dieu. Et voilà, ce sera tout. Portez-vous bien.